Alors, pour notre recette de nouilles chinoises sautées au bœuf frit caramélisé, il va nous falloir 300 g de bœuf, un demi-oignon émincé, un champignon de Paris émincé ou un champignon parfumé qu'on réhydrate et qu'on émince, pareil. 80 à 100 g, plutôt 80 g de lardons fumés ou non fumés, ça dépend les goûts. Moi je prends du fumé, du gingembre moulu, du piment doux moulu, d'où le piment, une cuillère à soupe de persillade et une bonne cuillère à café de farine, 2 cuillères à soupe de sauce soja et 2 cuillères à café de caramel liquide maison, dont la recette apparaîtra enfin sous forme de capture vidéo pour que vous vous y rendiez et que vous voyez comment on fait ça. Alors moi j'en fais d'avance parce que je cuisine pas mal avec ça, mon caramel liquide, et je le mets dans un bocal. Donc la recette, je crois que c'est pour 200 g que j'ai fait, vous pouvez en faire 100 g, 50 g, vous divisez autant de fois l'eau et le sucre que vous voulez. Et j'ai 250 g de nouilles asiatiques. On va passer tout de suite à la préparation. Voilà, quand l'eau bout ou presque, on met les papates, les nouilles, et on va, dès que ça va mouiller un peu, on va progressivement, quand elles vont prendre l'eau, on va les remuer comme ça, juste avec une fourchette, pour les détacher un peu. On va pas les, on y va vraiment quand ça se détache pour pas les casser, pour laisser nos nouilles entières, c'est mieux. On y va mollo pour pas les briser. Enfin, c'est pas fragile à ce point, hein, mais bon. On attend l'ébullition. Voilà, quand ça bout, hop, juste deux petits coups de fourchette. On retire du feu. On couvre. On laisse gonfler. Voilà, 3 minutes, on est bon, en fait, ça suffit largement. 3 minutes. On égoutte et on va rafraîchir légèrement avec de l'eau tiède ou froide, c'est égal. Alors veillez par contre à ce que les pâtes soient bien égouttées. N'hésitez pas à les taper comme ça. On va les faire sauter dans l'huile. Et il ne faut surtout pas qu'elles soient gorgées d'eau, sinon vous allez mettre de l'huile de partout. On prend un sopalin. Et on va, hop, dessus, tape, on tapote un peu. On s'assure que, voilà, que c'est le plus sec possible. Sec à 100%, ça n'existe pas, mais on va limiter l'humidité dans nos pâtes. On met de l'huile. Alors on peut en mettre quand même, pas beaucoup non plus, mais je veux dire les pâtes vont pas recevoir de beurre, elles auront que ce gras là, donc on peut quand même mettre un peu de beurre. Ensuite on va jeter nos lardons dedans. Et maintenant on prend nos pâtes et on les jette dedans. Un peu vif et on va remuer quand il faut. Donc voilà, on voit que les pâtes commencent à frire hein, ici. C'est ce qu'il faut. Il faut que par endroit on ait un croustillant sur les pâtes, pas partout mais par endroit, parce que ce sont des pâtes sautées. Voilà, on prend 2 fourchettes hein, et on travaille comme ça. On va mettre notre cuillère à soupe de persillade. On fait tourner le mélange. Les pâtes tiennent très bien, ne se cassent pas. On peut défaire comme ça. Faire passer nos lardons dessus. On va leur mettre quand même une pointe de sel. Un petit peu. Une pointe de poivre pour ceux qui aiment le poivre. Un peu de gingembre moulu pour s'évader. On laisse prendre encore. Cette odeur de gingembre, c'est une merveille. Là on a les pâtes qui prennent bien, qui caramélisent, qui sont croustillantes. Alors le but c'est bien sûr de ne pas tout faire en croustillant, hein, qu'une partie seulement, hein, histoire qu'on voie bien que c'est sauté.
s'il y a un peu de mélange, c'est pas grave. Hein. À un moment donné, on peut mélanger tout. Voilà. Hop là. On rassemble nos deux éléments et on va passer aux champignons de Paris ou parfumés selon l'arrivage. On va mettre les champignons. Le champignon devrait finir de pomper le gras qu'il y a, le peu de gras qui reste, qui a déjà été absorbé par nos oignons et bœufs. Et bien le champignon va finir de l'absorber normalement. On va même tourner, on va changer de secteur, on va recommencer. On rassemble les champignons. On va faire tourner la viande dans l'autre côté, comme ça, avec les oignons. Et faire passer les champignons à la place pour récupérer la matière grasse. Voilà. Pas besoin d'en rajouter comme ça. Voilà. Quand le champignon a commencé à frire, c'est bon. On rassemble encore toute notre préparation, tous nos produits ensemble. Voilà. Je vais arrêter pour vous le bruit, là. Ça va trop vite. On va mettre deux cuillères à café de caramel liquide maison, dont je vous ai dit la recette sera en fin de cette vidéo, hein, sous la forme d'une capture d'écran. On n'aura qu'à cliquer dessus pour s'y rendre. Voilà. Et on va faire caraméliser champignons, oignons et bœuf pour lui donner une couleur bien dorée, brun doré. Quelques instants. Le caramel il est déjà bronzé, donc il va retravailler très vite. Il va amener ce côté sucré salé, mais léger. Alors si vous n'aimez pas trop le sucré, sachez qu'on combat le sucré, le goût du sucré par du sel et vice versa. Quand on sale trop, on met du sucre. Ces deux ingrédients s'opposent et s'annulent. Ça va très rapide, hein, ça va très vite. Voilà. Quand on a une jolie couleur brune comme celle-ci, brun doré, on va mettre une cuillère à café, une bonne, alors je remets un peu, cuillère à café de farine, et on va remuer. Ça. On va mettre nos 2 cuillères à soupe de sauce soja. Et on va rajouter, pour terminer, 3 décilitres d'eau, ou 30 centilitres, ou 300 millilitres. Bien tranquillement. La farine va agir, faire épaissir la sauce. Entre temps, on va rajouter du piment doux. Alors on va mettre, par exemple, deux pointes là, et on va mettre 3 bonnes pointes de gingembre moulu. On va laisser l'ébullition se faire et la cuisson et la réduction aussi de nos morceaux de viande, parce qu'il faut qu'ils cuisent quand même, c'est du bœuf donc c'est dur. Voilà les amis, je vous souhaite un bon appétit à tous et j'espère que cette recette vous aura plu et je vous garantis que vous allez vous régaler si vous la testez. Allez, à très bientôt.